Joseph Ademo. Si je dois parler de mon parcours socio-professionnel, il est bon de commencer par dire que moi j'ai été enfant des chœurs pendant 10 ans dans la paroisse de Bagira. Et je suis vice-président du club de karaté dénommé Konzo. Et comme politicien, rappelons que j'ai été cofondateur du Parti congolais pour le progrès, le PCP. Et j'assume cette fonction depuis 2004. Je peux dire que j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'étais à 23 ans lorsque j'ai terminé mes études à l'IS de Bukavu. Et j'ai eu la chance d'intégrer le projet de coopération bilatérale entre le Zaïre et l'Allemagne vers mi-septembre 1993. Et j'ai assumé successivement le travail d'assistant au programme, de coordonnateur de développement autour du parc national Kahuzi-Biega et chef de mission AI, et surtout pendant la guerre. Et dans ce projet, j'étais chargé des relations entre le parc et la population, notamment essayer de trouver des stratégies qui permettent aux populations de jouir des ressources naturelles du parc, mais aussi de contribuer à préserver les ressources naturelles de ce même parc. C'est comme ça que, par exemple, les entités autour du parc, nous avons construit beaucoup d'écoles, nous avons construit beaucoup de formations médicales, nous avons réhabilité les routes, nous avons lancé les programmes d'appui, de relance économique de ménages, notamment par la culture, l'apiculture, l'artisanat. Et nous avons fait beaucoup pour essayer un peu d'augmenter les ressources des ménages qui vivaient dans les alentours du parc. Et pour les zones qui étaient sous ma supervision, ces zones ont eu l'avantage de bénéficier de beaucoup de ressources. Par exemple, quand je parle de toutes ces écoles et tous ces centres de santé qui ont été construits, que ce soit à Fendula, à Rambo, à Chaminunu, à Moule, à Chibinda, à Chifunzi, dans le groupement de Kalonge, que ce soit les ponts Chinganda, les centres de santé Maïbano, et beaucoup d'autres activités, que ce soit à Kabare, à Itebero, à Chabunda. Et les populations nous ont vus à l'œuvre. Les populations ont vu avec les ressources que nous avons, qui avaient été mobilisées par la coopération technique allemande, en partenariat avec le gouvernement congolais. Nous avons amélioré les conditions de vie et nous avons été transparents parce que nous avons même mis à l'époque la stratégie de gestion participative. Alors, j'ai quitté la coopération technique zaïro-allemande en 2002, donc c'était déjà le Congo, et j'ai d'abord pris le temps nous avons ouvert notre cabinet, le GCO, le groupe d'expertise des capacités des entreprises et des organisations de développement, où on a travaillé avec beaucoup d'autres collègues, comme Eric Asuku, Maître Matso, Wasso Milenge, et beaucoup d'autres collègues enseignants de l'ISDR, et parmi eux des aînés, mais tous qui sont de la socio-économie et planification de développement et d'autres des juristes. Et c'est seulement en 2006 que je vais intégrer Corded, alors que j'étais déjà consultant pour cette organisation. Je vais accepter une proposition de contrat pour aller devenir d'abord assistant au programme, chargé de programme, et puis chef de mission. Et comme organisation des bailleurs de fonds, j'ai eu l'occasion d'aider les organisations à la fois nationales et internationales, et de les appuyer dans le cadre de l'enforcement des capacités à la fois techniques, des capacités financières ou organisationnelles. Et à ce titre, nous avons aidé beaucoup d'organisations à accéder aux fonds, ce qui a permis de réaliser leurs activités sur le terrain et contribuer parfois pour le volet humanitaire à soulager les vies de personnes qui étaient affectées par les catastrophes naturelles. Et donc nous avons eu l'occasion d'aider les uns les autres. Il y a des organisations ici qui sont devenus professionnels du fait que nous les avons appuyés, nous avons fait ce qui était possible. Peut-être avant d'aborder la question, l'aspect politique, je dois préciser que toutes mes deux fonctions, je les ai quittées par démission volontaire. Par exemple, quand j'ai démissionné en 2002 à l'ICCN, il faut se dire que nous avons quitté l'ICCN dans un contexte de conflit de guerre, parce que nous dénoncions, par exemple, que les collègues avec lesquels on était dans la coopération étaient à un certain moment en complicité avec ceux qui exploitaient les ressources naturelles au sein du parc national de Kahuzi-Biega, l'objet même de la préservation.
et que les groupes armés commençaient à renforcer l'exploitation des ressources naturelles normales, les coltans et les bois précieux dans le périmètre du parc. Alors cela nous a créé beaucoup de problèmes avec le mouvement rebelle à l'époque, qui nous traitait d'être pro-Maï Maï, donc les résistants congolais, et pro-Kinshasa, mais anti-RCD. Et cela nous a valu une arrestation, donc j'ai continué à qualifier d'arbitraire. Nous avons été arrêtés par l'agence ANR, et nous avons été détenus comme des prisonniers de guerre pendant 4 jours, et nous avons failli être fusillés. Ni était l'intervention de la société civile à l'époque, qui avait relayé notre lettre de dénonciation. On ne serait plus de ce monde. Alors, chez Corded, en 2011, j'ai démissionné volontairement, tout simplement parce que je voulais renforcer mon activisme politique. Je voulais me préparer à la candidature à la députation provinciale en 2000, qui était envisagée en 2011, qui n'avait jamais eu lieu. Et là, j'ai démissionné en bonne et due forme. Ça signifie ma lettre de démission, le rangement à l'amiable. J'ai perçu en bonne et due forme mes indemnités de fin de contrat. Et mon attestation de service peut témoigner que j'ai quitté en bonne et due forme. Donc, on est resté des bons amis avec l'organisation qui m'a utilisé et que j'ai servi presque pendant 5 ans. Moi, personnellement, je ne voulais pas directement postuler ni à la députation provinciale, ni à la députation nationale. Je m'étais intéressé, tout en étant secrétaire général du parti, je m'étais intéressé à commencer bas. C'est comme ça que j'envisageais d'être conseiller communal, puis conseiller urbain, et je voulais être maire de la ville de Bukavu pour essayer de voir comment améliorer directement les conditions de vie des populations. Et mon intention était que si j'étais efficace à ces niveaux les plus bas, tous les postes que j'occuperais seraient facilement acquis. Alors, malheureusement, quand je vais constater qu'il n'y a pas d'élection en 2006, l'élection locale, c'est comme ça que je vais choisir d'être candidat député provincial en 2011. Il n'y a pas eu d'élection. En 2015, il n'y a pas eu d'élection. Et ayant constaté que la gouvernance de Kinshasa, la gouvernance centrale, c'est elle qui est beaucoup plus responsable de l'étranglement du niveau national et du niveau des ZTD, alors j'ai choisi de postuler au niveau de la députation nationale pour aller essayer un peu de déboulonner et débloquer toutes ces contraintes qui font que les provinces et les entités territoriales ne décollent pas. Alors, dans mon combat politique, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'ont lu, ils savent très bien que j'ai fait un combat et je continue à faire un combat citoyen. Par exemple, j'ai écrit près de 40 lettres, que ce soit adressé au président de la République, au Premier ministre, au président de l'Assemblée, au gouverneur du Sud Kivu, au maire de la ville et aux ministres, selon que les thématiques étaient intéressées. J'ai écrit beaucoup de lettres pour dénoncer la mauvaise gouvernance. Et j'ai proposé, je ne me suis pas limité à dénoncer, j'ai aussi proposé, j'ai formulé des suggestions allant dans le sens d'améliorer la gouvernance. Parce qu'un politicien normal ne peut pas se contenter de rien qu'à dénoncer, parce qu'il ne faut pas attendre quand on sera aux affaires pour dire mieux, pour faire mieux, mais il faut déjà faire profiter la société de nos idées, si elles sont bonnes. C'est comme ça que j'ai écrit plusieurs lettres dans un style poli, professionnel, et politique pour alerter les dirigeants sur les conditions dans lesquelles ils maintiennent les populations et avec une misère exagérée. J'ai même alerté la communauté internationale. J'ai écrit une lettre au président Obama, j'ai écrit une autre lettre au secrétaire général des Nations Unies pour les sensibiliser sur les complots dont est victime la population congolaise. Par exemple, les complots, on voit comment les présidents de la sous-région se comportent face à leur population, étranglent les populations, maintiennent les populations dans des dictatures qui ne disent pas leur nom, et sans améliorer les conditions de vie. C'est comme ça que, par exemple, du fait de cette dénonciation, bon, je ne peux pas le jouir de ma liberté de circuler au Rwanda, en Ouganda, donc dans certains pays qui sont alliés au régime actuel. Parce que, bon, je me sens indexé et je crains pour ma vie. Parce que avec tout ce qu'il y a comme intolérance, et ça, les opposants n'ont pas la chance de circuler librement entre nos frontières. Quand j'ai vu que toutes ces lettres n'ont pas porté les résultats attendus, j'ai écrit le livre intitulé « Mon pays les dirige mal et n'écoute personne ». En fait, vous voulez juste illustrer cette insouciance, cette mauvaise foi des dirigeants à ne pas écouter les citoyens. Vous venez de comprendre que je suis en pré-campagne, je suis candidat sans avoir eu l'occasion de voter pour moi-même durant 12 ans.
Et j'espère que le 23 décembre de cette année, ça pourrait être possible. Et au regard de ces combats, ce n'est pas une seule fois que nous avons été sollicités par ceux qui sont au pouvoir, qui ont tenté de nous acheter pour qu'on rentre dans des postes exécutifs, croyant nous acheter. Et ceux qui nous connaissent savent combien de fois, et combien nous n'avons jamais cédé et que nous sommes restés les mêmes. Il y en a même qui ont tenté, par exemple, de nous empêcher d'accéder à certains médias, nous empêcher de communiquer nos idées. Mais heureusement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous donnent d'autres opportunités. Et les contacts, la communication sociale nous donne beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas une seule fois que j'ai été dans une situation où je contracte un contrat avec une organisation internationale, nationale, ou une agence de coopération, seulement dans le cadre professionnel, que j'ai signé un contrat et que j'attends seulement que j'exécute mon travail et que mes honoraires soient transférés dans mon compte et que la majorité présidentielle s'érige, décide de l'interruption ou la suspension ou la suppression, tout simplement, l'annulation de ce contrat, tout simplement parce que je suis de l'opposition. Un peu comme qui dirait que lorsqu'on est de l'opposition, on ne peut plus vivre. Lorsqu'on est de l'opposition, on ne peut plus nourrir sa famille. Lorsqu'on est de l'opposition, on ne peut plus utiliser son intelligence pour vivre. Je suis détenteur d'un prix international de la société américaine de biologie pour la conservation des ressources naturelles en temps de conflit. Beaucoup de compatriotes, beaucoup d'organisations congolaises nous ont décerné plusieurs prix, plusieurs diplômes, trophées, notamment Chouja, il y a Patriote en or, il y a Bon Monsieur, Meilleur Citoyen. Tout ça, nous avons pris tous ces prix comme un encouragement de notre communauté par rapport à ce que nous faisons. Et donc le candidat Aimé Jules Mouroula, le candidat numéro 158 à la députation nationale, c'est un ticket qui peut rassurer à la fois ceux qui sont aujourd'hui et tous nos enfants. Et c'est important. Et lorsque nous insistons sur ces profils, c'est pour dire à nos électeurs, c'est pour dire à tous ceux qui nous connaissent, c'est pour dire à la communauté de Bukavu qu'il ne faut pas confier la gestion des biens publics. Il ne faut pas confier l'avenir de nos enfants. Il ne faut pas confier nos rêves aux gens qui ont de sérieux problèmes à se gérer eux-mêmes. Il ne faut pas confier l'avenir de nos enfants à ceux qui gèrent très mal leurs enfants.